Chers amis, nous venons de terminer la discussion dans un format restreint qui a été court, mais qui a souligné encore une fois le caractère fondamental et fructueux de nos relations. Et je voudrais que vous, les journalistes, compreniez tout d'abord que pendant cette séance plénière de l'organisation du traité de sécurité collective, nous tirons traditionnellement le bilan de tout ce qui avait été fait, non seulement collectivement, mais séparément sur le plan bilatéral, y compris par les membres du Conseil de l'organisation du traité de sécurité collective. Nous avons donné nos estimations de l'année qui s'achève en ce qui concerne notre travail dans l'organisation. Et le caractère court de notre réunion dans un format restreint est lié à ce que nous avons déjà abordé ces questions dans de différents formats. Il s'agit premièrement des questions militaires, et je dis franchement, sur le plan bilatéral, sur le plan trilatéral, nous avons attaché une priorité absolue aux questions militaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est la situation qui l'exige, c'est la situation dans la zone de notre responsabilité. Donc bien sûr, en examinant les questions de l'économie comme base de notre existence, et les questions militaires, bien sûr, nous avons parlé également des questions qui sont liées à notre activité au sein de l'ETSC. Je parle par exemple de la visite officielle du monsieur Rachmon en Russie. Il y avait une réunion avec monsieur Vladimir Poutine. Il ne s'agissait pas bien sûr de l'économie, mais il s'agissait bien sûr de la situation militaire. On a soulevé les questions militaires, on a soulevé la situation en Afghanistan. Bien sûr, les deux hommes ont abordé ces questions, mais c'est également la tendance qui est abordée au sein de notre organisation du traité de sécurité collective. Prenons par exemple nos rencontres avec M. Poutine cette année. Nous avons attaché une grande importance, une priorité aux questions de coopération militaire et aux questions de sécurité. C'est une contribution également aux travaux de l'OTSC. Bien sûr, nous avons fait de bons progrès entre le Tadjikistan et le Kyrgyzstan, à la frontière entre ces deux États. Ce sont également les questions qui sont liées à notre sécurité. Et ce sont les questions qui sont dans la responsabilité de l'ETSC. Ou prenons par exemple les questions de règlement dans le Caucase du Sud. Nous avons touché également à des questions de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. Nous avons touché au rôle de la Russie, de cet centre en ce qui concerne le règlement du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est également la contribution dans les travaux de l'Organisation du traité de sécurité collective. Et je pense que M. Poutine ne sera pas d'accord si je dirais qu'il nous a invités à participer à la réunion de la Communauté économique eurasiatique. Je pense que tous les membres de l'Organisation du traité de sécurité collective vont y participer et nous allons continuer notre dialogue qu'on a commencé aujourd'hui à Minsk. Et je le dis pour que vous compreniez que notre travail au sein de l'OTSC n'a pas commencé et n'a pas terminé ici à Minsk il y a 2 heures. C'est un grand travail qu'on a effectué pendant cette année. Et aujourd'hui, nous avons, comme j'ai déjà dit, on a donné nos évaluations aux travaux de l'année qui s'achève. Chers amis, aujourd'hui, en tant que président de cette réunion, je voudrais vous remercier et vous dire la bienvenue aujourd'hui à Minsk lors de la réunion de l'Organisation du traité de sécurité collective. C'est la séance plénière, comme j'ai déjà dit. Nous venons de terminer notre travail dans le format restreint. Nous avons évalué la sécurité de nos États membres et les perspectives de règlement des situations de crise dans les régions adjacentes. Et tous les membres du Conseil de l'Organisation du traité de sécurité collective ont
souligner que la situation géopolitique actuelle est caractérisée par une grande degré de confrontation, et ce qui requiert une consolidation de nos efforts et le renforcement de notre organisation en tant que facteur important de notre sécurité sur le continent eurasiatique. Et conformément à notre protocole, à notre accord, à partir du 1er janvier 2024, la présidence est désormais à la République de Tchékistan. Nous avons également abordé les situations en Afghanistan et nous avons une dissatisfaction de cette action. Nous avons un point de vue commun qu'il y a toujours des questions qui sont des questions de divergence. Et nous devons toujours résoudre ces questions à la table de négociation. Nous ne devons pas agir sans raison. Nous ne devons pas agir sans raison concrète. Et nous avons partagé un avis que, à Saint-Pétersbourg, vous le savez, il y aura un forum économique. On a partagé un avis qu'on verra nos amis arméniens lors de ce forum à Saint-Pétersbourg. À cause de cette présidence tournante, je voudrais souhaiter à nos amis kazakhs et à notre ami le président kazakh, M. Tokayev, je voudrais vous souhaiter une réussite en ce qui concerne la résolution de ces questions qui ont été abordées aujourd'hui. Je vous souhaite que ces questions soient résolues également dans l'avenir. Et comme j'ai déjà dit, chers amis, lors de la séance plénière, outre la signature de documents et outre la résolution de ces questions, nous donnons la parole au futur président de cette organisation qui va parler des priorités de son pays dans le cadre de l'OTSC. Donc, je vous donne la parole, Monsieur Kassym-Jomart Tokayev. Parlez de ces priorités, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs les participants, permettez-moi de souhaiter à tous les participants de cette réunion de haut niveau la bienvenue. À cet égard, j'aimerais exprimer ma reconnaissance au Bélarus et personnellement à Monsieur le Président Loukachenko. Comme cela a été dit, à partir du 1er janvier 2024, la présidence de l'OTSC passera au Kazakhstan. Nous sommes prêts à exercer une responsabilité pour renforcer le système de sécurité collective sur la base de notre organisation. La période de présidence du Kazakhstan sera l'occasion d'établir des priorités. D'abord, la coopération de l'OTSC avec les pays et les organisations internationales intéressées dans le domaine de la sécurité. Nous soutiendrons également les travaux de coopération avec les Nations Unies et ses structures. À partir de la déclaration commune de coopération entre l'ONU du 19 mars 2010. Il s'agit de travailler également avec les États de la CEI et les États de la coopération de Shanghai. Des mesures seront prises, des mesures caprices, des mesures pratiques pour renforcer la coopération entre ces organisations. Deuxièmement, nous souhaitons œuvrer dans la coopération militaire avec une base juridique normative visant à garantir les renforcements des efforts collectifs de l'OTSC. Il s'agit de lever les obstacles, notamment au transit des différents vols et autres transits de biens. Il s'agit de renforcer le potentiel scientifique des membres de l'OTSC. Nous proposons de travailler aussi au renforcement des moyens de maintien de la paix de l'organisation.
Troisièmement, le développement de la coopération en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme au niveau international. Nous voulons mettre en place un système de sécurité collective de lutte contre le terrorisme. Il s'agira de poursuivre les travaux conjoints de manière à ne pas tolérer dans nos pays la présence de groupes terroristes. Mettre en place également des mécanismes de recherche et d'extradition des extrémistes et des terroristes. Il s'agit d'activer des groupes d'experts sur les questions de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme auprès du comité du Conseil de sécurité de l'OTSC. Quatrièmement, organiser la lutte contre le trafic de stupéfiants et de psychotropes. Il s'agira également de protéger l'espace de l'OTSC de la présence de ces produits. Nous devons travailler en tenant compte de tous les facteurs, y compris la croissance de la propagation des drogues synthétiques. Il faudra mettre en place des mécanismes comme le Conseil de coordination pour lutter contre le trafic de drogue. Il s'agira également de lutter contre la criminalité organisée et le trafic d'armes, qui ont des conséquences très importantes pour la sécurité et pour l'économie. Nous devons travailler à la prévention en prenant des mesures particulières sur cette question. Sixièmement, renforcer la prévention et l'élimination des situations d'urgence. Il est essentiel de travailler à haut niveau, notamment pour former les personnels. Il s'agit également de mettre en place le conseil de coordination de l'OTSC pour les situations d'urgence. Septièmement, nous voulons travailler dans le domaine des nouvelles technologies, notamment pour lutter contre les menaces liées à la cybercriminalité. Nous avons pour cela un instrument de base de lutte contre le crime lié aux technologies de l'information et aux proxys. Mes chers collègues, l'établissement des priorités du Kazakhstan sera donc publié très rapidement sous forme écrite. Nous voulons travailler donc sur la base d'une approche commune avec le secrétaire général de notre organisation, avec le conseil des membres permanents de l'OTSC. Donc, une fois l'accord conclu, l'organisation du Conseil de sécurité collective va donc présenter ces éléments. Il s'agira de renforcer le développement du système de sécurité collective. Nous comptons sur votre soutien, votre collaboration, et je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Tokayev, pour cette analyse des priorités qui seront abordées lors de la présidence du Kazakhstan l'année suivante. Est-ce qu'il y a des questions à poser au président kazakh? Il n'y a pas de questions. Donc, permettez-moi de donner la parole à notre secrétaire général qui va présenter les documents et qui va parler en détail des documents qui seront abordés, qui seront examinés aujourd'hui, qui seront signés à l'issue de notre réunion. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, conformément à ce qui a été décidé lors de la réunion restreinte, nous proposons la signature de 15 documents. Toutes les questions ont été examinées et approuvées dans le cadre des instances de l'OTSC. Il y a le projet de déclaration de sécurité collective qui souligne les principes de base de l'action de l'organisation et la position de l'organisation sur les questions actuelles de sécurité internationale.
les membres de la sécurité de l'OTSC vont travailler depuis 2022 pour régler les situations de crise liées à la sécurité. Donc vous avez examiné le projet de décision de l'OTSC qui, dans la nouvelle rédaction, aborde l'ordre de priorité, pour notamment les questions liées à l'application de la force dans le cadre de l'OTSC. Autre décision du Conseil, c'est l'union et le travail conjoint des centres de l'OTSC. Il y a également les questions de personnel, notamment le projet de décision du Conseil de sécurité de l'OTSC, avec le représentant de la Fédération de Russie, monsieur le colonel Boulkov, qui sera nommé pour une période de 3 ans. L'ensemble des personnels ont un cahier des charges qui est lié à le changement de structure. L'ordre du jour prévoit le renforcement de la coopération de l'organisation. Il s'agit de travailler à la composition et au démantèlement des divers contingents, notamment les contingents nationaux. Nous confirmons également le budget de l'OTSC pour 2024 et 2025. En conclusion, nous proposons d'examiner le projet de décision protocolaire de l'organisation qui sera décidé des sessions ordinaires et qui prévoit qui se tiendra au dernier trimestre de 2024 à Astana. Merci, Evangeline Ungalievich. Nous n'avons pas pour être les démocrates, alors que nous n'avons pas abordé les sujets qui ont été justement proposés. Pour être les démocrates, j'invite tout le monde à poser les questions et il n'y a pas de questions. Chers collègues, s'il n'y a pas de questions, traditionnellement, on est prêt à signer le document. Donc, je voudrais demander au secrétaire général de l'OTSC d'organiser le plus rapidement ce travail. Après cela, vous rapporterez aux journalistes et répondrez aux questions des journalistes. Peut-être certains journalistes auront des questions concernant l'organisation de notre travail actuel et notre travail à long terme à l'avenir. Merci.